Oui, c'est Madame Thébault. Oui, alors où en sommes-nous? Eh bien, vous savez bien que je vous appelle à chaque instant, ça fait assez longtemps, pour vous demander l'échelle qui est dans la cour. Ils ne veulent pas le faire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette échelle? Alors, de toute façon, ça ne donne pas la solution pour nettoyer le petit toit, ça. Vous en avez bien un autre sous la main, non? Eh bien, ça va durer combien de temps? Il y a un an qu'on est en parlement. en- Écoutez, si vous saviez, en plus, vous l'an dernier, vous m'avez fait venir une entreprise qui avait nettoyé la vigne vierge, c'était bien, mais il faudrait qu'elle revienne, ça a poussé entre-temps. Mais non, c'est dégoûtant dans la cour. Alors, ils attendent la pluie, naturellement. On a eu un temps fou de beau, puis si vous saviez comme ça me fait honte, tellement c'est sale. Ah, s'il vous plaît, mais alors qu'on obtienne une satisfaction, ça peut pas durer. J'en ai assez, moi, de passer des coups de téléphone, puis vous devez bien en avoir assez de m'entendre aussi. Oui, mais alors s'ils veulent pas le faire, qu'ils le disent. Bon, alors je compte. Merci. Bon, merci, madame. Elle me dit toujours pareil, je vais voir ça. Ben. Alors, je ne sais pas me servir de ce chose. Il était enregistré, je ne comprends même pas, tous les jours à 6 heures, il parle, il faut que je vienne l'éteindre, c'est pas l'enlever. Il me donne que de la musique, sauf Poitiers Bleu, là. Je ne peux pas m'en servir, je suis obligée de reprendre mon vieux. Doit être trop compliqué pour moi, c'est pas possible. C'est absolument nul pour moi. Qu'est-ce que je cherche? Ça va, tu t'ennuies pas trop en ce moment? Je vois personne, hein. Enfin, j'ai invité d'autres dames, mais elles sont pas terribles. Comment ça, pas terrible? Bah, elles n'ont pas grand-chose à raconter. Et donc, Qu'est-ce que tu penses du monde d'aujourd'hui? le monde d'aujourd'hui, ben, c'est toujours pareil. C'est le miroir aux alouettes. Tu as toujours eu des gens qui, si tu donnes, mettons, peu importe, 20 000 anciens francs par mois, tu as des gens qui vont être aux anges, puis d'autres qui trouveront qu'ils ne peuvent pas faire assez de voyages, qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion, qu'ils peuvent pas... Il y a toujours eu des gens comme ça, même aujourd'hui ça continue. Hein? Que veux-tu? Ils veulent la voiture du voisin qui est 4 fois plus belle que la leur. Mais moi je vois pas l'intérêt. Si c'est pour payer des traites, ce serait la ceinture pour dire j'ai la voiture plus belle que mon voisin. C'est pas là, c'est là que ça se tient. Quel intérêt? Parce que ce qui a fait le mal depuis pas mal d'années, c'est euh, l'endettement. Nous, on avait été appris chez mes grands-parents, encore plus fort que mes parents, c'était de n'acheter quelque chose que quand on pouvait. C'est ça qui était la base des familles normales. On avait envie de ça, ben ma fille t'attendra, tu l'auras, mais bon. Tandis que l'endettement est venu du fait que, comme en Amérique, ils vivaient à crédit. Eh bien, c'est pas bon, quand même. Parce que vivre à crédit, si encore c'était comme les Français ont voulu copier les Américains pour faire le crédit, mais les Américains étaient plus fins que nous. Avant d'accorder un crédit, ils demandaient aux gens, ils avaient la liste de leurs emprunts. Il fallait qu'ils fournissent où ils en étaient de leur crédit avant d'en avoir un autre. Mais tu sais bien qu'il y a toujours des pauvres têtes, ils veulent ça, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne vont pas pouvoir arriver à payer. C'est pas une question, c'est une question personnelle de savoir se gérer. Tout est là. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont plus les mêmes. D'abord, les vieux,
On ne respecte plus les vieux, hein, de toute façon, non. Non, franchement. Pourquoi tu dis ça? Enfin, personnellement, j'ai pas à en souffrir, mais je trouve ça tellement changé. Bah, explique-toi un peu, comment ça, les vieux? Et pourtant, non, mais il y avait un respect, la façon de parler aux gens. Et pourtant, il n'y a jamais eu tant de vieillards. Moi qui lis le journal, il y a plusieurs centaires par semaine. Or que quand il y en avait un dans l'année, oh, c'était extraordinaire. Tu te rappelles pas? C'est toi qui disais, quand tu étais petit, toi ou oui, qui disais à Royan, je vais aller avec toi voir la dame, la mère de Jeannine Delors, parce que ou madame à la Gaude, madame Rebuffel, qui était très vieille. Tu voulais voir la tête qu'avait un centenaire, parce qu'on n'en parlait pas tellement, hein. Et effectivement, c'était extrêmement rare. Ce sera toi la prochaine? Non. Ah, je t'ai dit ce que m'a dit la bonne femme à table l'autre jour. J'étais assise entre Marinette, la pharmacienne, et une personne que j'avais jamais vue, qui était prof de maths avant sa retraite. Et elle me dit, oh, mais vous avez le nez centenaire. Je comprenais pas, je lui ai fait répéter, qu'est-ce que vous dites? J'entendais nez centenaire, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Eh bien oui, vous avez le nez fin et les yeux rapprochés. Elle me dit, dans mon pays, on dit, c'est le nez centenaire. Ah bon? C'est quand même marrant, tu trouves pas? Je ne savais pas que j'avais le nez centenaire. Je connais la bonne femme, celle qui l'aimait. Elle passe, elle ne met pas, comment ça se fait? Parce qu'il y en a un, il ne l'a pas mis. Ah si, ils les ont mis en allant, tu vois, regarde, la voiture verte, elle en a un. Oui, oui, ils en ont. Enfin. Oh, je vais m'endormir si tu me dis rien. Il y a tellement de choses à dire. Mmh. Il y a tellement de choses à dire. Ben oui. Je capte les petits moments du quotidien. Mais figure-toi que il est temps que je me fasse appareiller parce que j'ai tout ça qui est pris par la sinusite. Ça me remplit les oreilles, j'entends rien. Je commence à en avoir assez, hein. Heureusement que je vis toute seule le soir pour regarder la télé, parce que l'autre soir, je l'avais mise à 48. Tu te rends compte? Heureusement que Monsieur Hérault, là-haut, ne dit rien. Enfin, il me dit qu'il n'entend pas. Bon, tant mieux. Alors, il faut que je reste comme ça, immobile? Ah, tu fais ce que tu veux. Mais je sais pas. Tu peux te lever, tu peux... Tu me prends ou tu me prends pas? Ah bah là, oui. Tu me prends en ce moment? Oui. Oh, C'est pas grave, c'est pas grave. mais parle-moi alors que je te réponde, autrement j'ai l'air de quoi? D'une statue. Ben parle de ce que tu veux. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Il y a aussi l'enregistrement de la voix. Oh non, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis rester loin de toi plus longtemps. Non, c'est trop triste celle-là. J'en connais une autre. Attends, celle que papa adorait, Julie Prudhomme. Tu connais celle de papa? Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour.
Souvent aussi la main qu'on aime, effleurant le cœur le meurtrit, puis le cœur se fend de lui-même, la fleur de son amour périt. Tu la connais celle-là? Papa adorait celle-là, il nous la sortait de temps en temps. Tu sais, sur les centaines que j'ai apprises, il m'en reste pas beaucoup. T'as une bonne mémoire pour ton âge? Hein? De la mémoire, non. Je sais pas. Ça dépend pourquoi. Comment ça s'appelle? En 2 mots, le football de table, et la deuxième, c'est foot. Baby. Hein? Non, la deuxième, c'est foot. Il y a 4 lettres, et puis foot. Baby? Foot. Ah, baby. Foot. C'est ça, oui, que je te demandais. Je n'avais pas compris. B-A-B-Y. Merci. Voilà. C'est dur de se lever. J'ai mal partout. Mes grands-parents disaient ça, mais... La guerre, c'est un événement qui t'aura marqué dans ta vie? Ah oui, beaucoup, nous. Tu te rends compte? Quand on a vu Pétain serrer la main d'Hitler, écoute, pas pensable, hein. Quand tu penses que j'avais 15 ans, j'ai acheté Mein Kampf. Peu de gens connaissaient, hein. J'avais à Châtelaillon en vacances, j'ai acheté Mein Kampf. Mais tu peux pas savoir, quand je parlais aux parents après, ce qui nous attendait, personne ne voulait croire. Et je t'ai jamais dit que j'ai été un peu en pension à Poitiers chez des gens qui avaient une fille qui était étudiante, elle, en allemand, et elle était en Allemagne. Et quand elle revenait chez ses parents, alors elle nous disait « Mais c'est épouvantable, vous vous rendez pas compte en Allemagne ?» Et les Juifs avaient déjà l'interdiction d'exercer leur commerce, et c'était effrayant. Alors, on ne savait pas qu'il y avait les camps pour n'importe qui était juif, mais on savait qu'ils n'avaient plus le droit d'exercer leur métier déjà. Et nous, on était innocents, on allait encore, on sortait, on allait au bal, on ne se rendait pas compte, hein, que c'était si proche. Et des collabos, t'en as connu? Comment? Des collaborateurs, t'en as connu? Oui, mais sans savoir qu'ils l'étaient vraiment, oui, bien sûr. Il y avait des familles niortaises qui, eux, avaient invité des Allemands à leur table. Oui, on en connaît, je ne te dirai pas les noms, mais je le sais. Oui. Mais enfin, nous, on n'a pas collaboré, on n'a pas eu l'occasion d'avoir des Allemands dans nos connaissances, on les fuyait. Alors, à chaque fois qu'il en sonnait un pour se faire soigner, moi, je disais, le docteur n'est pas là, etc. On ne voulait pas qu'ils viennent chez nous. Oh, j'ai le dos qui est douloureux, j'ai mal partout, toutes mes mains, ma main. Et pourtant, je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire cette lettre. Et Sophie m'a dit qu'on a trouvé que tu écrivais formidablement bien,
Eh ben, regarde ma main comme elle est. Tu te rends compte d'avoir une main comme ça? Regarde. J'ai fait opérer celle-là. J'aurais dû opérer l'autre en même temps. Ça me fait mal, tu veux pas savoir. Oh là là. Dis, tu me filmes? C'est sûr. Pourquoi tu prends ton appareil alors si tu filmes pas? Oui, tu vois, c'est monté à 16,7. 16,47. J'avais 10 ce matin. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup ça monte. Tu vas voter dimanche quand même? Oui, avec monsieur qui vient me chercher, mon voisin, Michel David. Pour Nicolas Sarkozy? Non. Il nous a accru la dette. Et puis, non. Je sais encore pas, mais pas lui. Voilà. Mais pas Marine Le Pen, parce que c'est trop grave. Comment ça, trop grave? Oh, mais tu te rends pas compte, faire rentrer chez nous, en France, ce qu'elle demande? Non, ça va pas. Et justement, elle veut pas le faire rentrer? Mais justement, c'est pas possible. On va être... On est à un moment où on change complètement. Les Arabes sont chez nous, on leur fait des mosquées. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça maintenant, c'est une question de nombre. On ne peut pas les renvoyer. Donc, tu sais, moralement, ils sont mieux que nous. Hein. Ils prient 5 fois par jour. Tu te rends compte? Ils se mettent à 4 pattes 5 fois par jour. Mais on parle que des mauvais, il y en a des biens. Je cherche quoi? J'aime pas que tu me prennes comme ça me gêne. Ah bon? Oui. Bah, J'aurais pas fait une bonne actrice. Faut oublier, mais c'est pas de la... On Hein? ne demande pas d'être actrice. D'être passive. Je te filme un peu chez toi, puisque bientôt ça sera fini. Ouais. Que veux-tu, mon beau chéri? Faut faire avec. Je cherche quoi, ça? C'est moi qui, pour l'instant, qui serai la plus âgée de mes parents. Non, papa, 97 pour le moment. C'est lui. Mais il bougeait plus beaucoup, hein. Tu t'en souviens? Un petit peu. Oui. Il bougeait pas de son fauteuil, mais il sonnait sans arrêt, il a fait Pierrette. Il était un petit peu Exigeant. exigeant sur la fin. Ah ouais. Mais il n'a pas été en maison de retraite, lui. Ah, il aurait jamais voulu. Faut dire que ça a beaucoup changé, hein. Ça se compare pas. Depuis 10 ans, 20 ans, c'était affreux autrefois. Les maisons de retraite, c'était l'hôpital, tu vois, mais l'hôpital comme autrefois. Hein. Tandis quand même là, maintenant, même les gens les plus simples, ils mangent à table, servis. Non, tu peux pas comparer. T'as vu
T'es venu, t'as vu comme j'étais là, à Charveux. Si j'étais bien dans cette chambre. Tu dis ça, mais il y a 2 ans, pour rien au monde, tu Je serais voulais allé pas. en maison de retraite. Mais Pour je rien au voulais monde. pas parce que je me sentais bien. Pourquoi j'accepte maintenant? Parce que je peux plus toute seule m'assumer. Puis je veux pas vivre dans un machin tordu, pas bien propre, tandis que... Non, je peux plus le faire. Alors donc je fais ce que je peux, mais je vois bien que c'est pas possible. Donc j'anticipe. Je ne vais pas attendre de tomber puis d'être avec 2 cannes et en fauteuil. À ce moment-là, vous y met de force, tu comprends? C'est pas ce que je veux. Hein. Enfin, faut arriver à comprendre qu'on ne peut pas tout avoir comme on a eu. C'est pas toujours facile, mais enfin, c'est comme ça. Le téléphone ne sonne jamais. Ça sonne? Le téléphone ne sonne jamais. Si, quelquefois. Alors, je raccroche quand c'est des voix qui viennent du Maroc, là, qui vous enquiquinent. Qu'est-ce qui m'appelle pas grand monde? C'est quoi des voix qui viennent du Maroc? Eh ben, tu sais, tout le monde s'en plaint dans les journaux. Ils appellent pour vous abonner à des trucs, je sais pas. Il y a une grosse arnaque. Mais alors, l'autre jour, je regardais, l'autre soir, là, il y avait une femme, elle est voyante, et elle est voyante par téléphone. Elle a ses cartes. Et toutes les demi-heures par téléphone, elle arrive à se faire un salaire. Elle a une consultation téléphonique par demi-heure. Non mais rends-toi compte. Alors les gens lui envoient des sous. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé ça. Elle bouge pas de chez elle, jusqu'au soir à minuit. Tu crois pas à tout ça? Hein? Est-ce que tu y crois à la voyance? Ah ben, je crois à certaines choses qui existent. Tout le monde n'est pas doué de la même façon. J'ai eu des exemples personnels. Mais Bah donne-les. tu les connais, mes trucs. Mais si. Je t'ai raconté que avant de me remarier avec André, à Paris, j'étais allée toute seule voir une femme qui était un peu à l'extérieur sur la ceinture de Paris, tu sais, où était le petit tramway qui faisait tout le tour de Paris, le petit train. C'était assez loin, bon. Et puis, j'avais pris un rendez-vous depuis Niort, en donnant rien que mon nom, et puis c'est tout. Donc, j'arrive. Alors, elle avait une bougie allumée sur sa table. Elle me dit, donnez-moi un objet qui ne vous quitte pas. Donc, je lui donne ma bague. Et j'avais emporté une photo d'André et qui était en slip de bain sur la plage de Cagnes. Hein? Bon, tu vois un homme debout sur une plage avec un slip. Alors elle commence à me dire « Oh, c'est bizarre, cet homme-là, je vois qu'il porte un uniforme. Mais ça ressemble à un uniforme de gendarme, mais ce n'en est pas un, mais je ne vois pas ce que ça peut être. Or que l'uniforme des eaux et forêts, c'était exactement comme gendarme, mais c'était en gris-vert, au lieu d'être en bleu marine. Les galons argent, tu vois. Tu l'as vu, là, André, en uniforme. Eh bien, c'est déjà une première chose. Après, elle regardait ma bague à l'époque. J'avais mon diamant du milieu et un de chaque côté que j'avais arrangé avant de me faire celle que j'ai maintenant. Et alors, oh, elle me dit, c'est bizarre. Cette bague, elle me dit, il y a la personne qui vous a donné le gros diamant du milieu, vous a fait beaucoup de mal dans votre vie. Par contre, les autres pierres, c'est quelqu'un qui vous a aimé beaucoup. Est-ce que c'était inscrit dessus que celui du milieu, c'était Marcel, et de l'autre côté, c'était ma tante Octavie? Enfin, c'est quand même étonnant quand on te sort ça. Hein? Moi, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire cette bague, c'était ma bague de fiançailles, les autres trucs, je vais faire après, etc. Hein, des trucs comme ça vous scie quand même. Hein?
Et elle m'avait dit des choses comme ça, que tout ce qu'elle m'a dit, c'était normal, incroyable. Et à un moment, ma grand-mère Isambert était déjà morte, et elle a pris sa voix. On aurait dit que c'était elle qui me parlait. Alors je venais d'être opérée des ovaires. Alors elle me consolait, elle me disait ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Enfin tu vois, c'était bizarre. Qu'est-ce qu'il lui avait dit que j'avais été opérée? Elle n'avait pas mon extrait de santé. Hein? C'est quand même bizarre. Hein? Il y a des gens, il y a des gens qui communiquent. Et Daniel, avec toutes ces lettres qu'il a faites, que la main lui partait. Raconte un peu. Ben Daniel, il a un don, son pendule à Daniel. Alors, il fait rire les gens. Tu sais qu'il y a quelque temps chez Leclerc, le type qui s'occupe des gens est venu. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous baissez comme ça à tous les rayons? Mais il lui a dit, vous voyez ça, ben, je le pendule. Parce qu'effectivement, c'est très drôle. Hein. Pourquoi un pot de confiture qui me plaît à moi, il me dit, ne prends pas, il est pas bon pour toi. Le pendule tourne dans l'autre sens. Et s'il le trouve bon, il tourne dans l'autre sens, vers la droite. C'est quand même curieux. Mais tout le monde n'est pas doué. T'as essayé, toi, non? Tu devrais. Peut-être que tu es doué. Ben, ça rend service. Hein. Mais il n'a pas fait que ça, Daniel. Il n'a pas fait que de la radiesthésie. Il a communiqué avec l'au-delà. Ah aussi. oui, mais parce qu'il avait la main qui partait. Il écrivait. Il se laissait guider, sa main écrivait. Grand-père Langlois était comme ça. Oui. Et il le fait encore? Non, parce qu'il veut pas trop faire, parce que ça le fatigue. Il veut pas que ça prenne des proportions. Parce que, après, ça risque de vous perturber, tu vois. Il a arrêté ça. Mais son pendule, oui. Donc tu y crois? Hein? Tu y crois? Eh bien, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont un sens que tout le monde n'a pas. Ça fait pas de doute. Ça fait pas de doute. Seulement, malheureusement, ça a été pris par des gens qui en profitent pour gagner de l'argent, tu vois. Il y en a, ils sont pas plus voyants que n'importe qui, puis ils racontent n'importe quoi aux gens. Et les filles sont contentes, votre amoureux va venir, etc. C'est pas... Mais moi, je suis allée à Paris quand même à des réunions, des conférences, où c'était intéressant. Parce qu'il y a des gens qui viennent là-bas, mais qui... Écoute, il y avait un bonhomme extraordinaire. Il y avait une dame qui posait des questions, et son fils était mort dans un accident d'auto. Eh bien, il lui a dit qu'il le voyait. Et c'était assez touchant. Et alors à Daniel, il lui avait dit, je vous vois entouré, ou à maman, je ne sais plus, je vous vois entouré d'enfants. Mais je n'ai pas d'enfants. Mais si vous êtes entouré d'enfants, il était au-dessus d'une école. C'était rigolo ça aussi. Et t'as essayé d'entrer en communication avec André, par exemple? Non, Pourquoi? mais il n'y croyait pas, lui. Moi, j'ai pas envie de me faire brûler. J'ai ma place au cimetière, là, à côté d'André, vous le savez, ça. Alors, vous ferez maître. Il y a André Normand, né du 1911-1983. Et puis dessous, vous mettrez Hélène Normand, son épouse. 1918-2000 quelque chose. Il y aura au moins 2010, puisque on est déjà en 2011. Je pense pas qu'il y aura un 2 à la place, parce que alors là, ça me ferait vraiment vieille. Qui t'a dit que j'étais là? C'est toi qui as deviné?
Je te suis, je te suis. Ma rue, c'est rue de la Méditerranée. Alors, tu vois la chaise qui est là, on l'a apportée pour moi parce que j'ai eu un problème de coiffeur. Figure-toi que ça faisait 15 jours que je n'étais pas allée chez le coiffeur, j'en avais un grand besoin. Et je téléphone ici, là, chez la coiffeuse à côté, fermée jusqu'à mercredi. Oh ben j'ai dit, je vais être fraîche. Oh, c'est des braves gens qui sont là, dans l'ensemble.